Dans Splatoon 2, et comme dans quasiment tous les jeux au monde, il existe des glitches. Les développeurs font en sorte de les corriger un maximum à chaque fois qu'il y en a de nouveaux qui sont découverts, et c'est pour ça que les plus gros glitches qui ont déjà vu le jour dans Splatoon 2 ont été rectifiés. Jusque là, il y a finalement pas très longtemps dans Splatoon 2, il était encore toujours possible de faire des kills au rouleau à travers certains murs, et c'est ce genre de glitch là que Nintendo a tendance à corriger en premier. Mais aujourd'hui, il reste encore à l'heure actuelle des mini glitches dans Splatoon 2, glitches qui ne perturbent pas vraiment l'expérience de jeu car ils sont soit assez inutiles, soit assez difficiles à mettre en pratique. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 mini glitches qu'il est toujours possible de faire dans Splatoon 2 à l'heure actuelle et que vous pourrez donc reproduire chez vous. Le premier glitch que je vais vous présenter ici est un glitch que vous pouvez faire dans le mode histoire de Splatoon 2 à peu près n'importe quand sur la map générale, c'est-à-dire là où vous pouvez changer d'arme. Pour ça, il faut que vous ayez débloqué le concentrateur héroïque et les doubles encreurs héroïques. Commencez à faire un tir chargé avec votre concentrateur, rentrez dans l'encre et ressortez-en. Et exactement au même moment, appuyez sur le bouton pour changer d'arme. Et à ce moment-là, il faut que vous changiez d'arme avec les doubles encreurs héroïques. Et au moment exact où vous appuierez sur les doubles encreurs pour les sélectionner, vous devrez effectuer alors une roulade tout en tirant avec votre personnage. Si vous faites ça avec le bon timing, alors au moment où vous mettrez pause pour changer d'arme, l'animation de votre personnage sera en plein mouvement et vous verrez les pieds de votre Inkling dépasser. Et au moment où vous ferez la roulade avec les doubles encreurs, eh bien vous verrez une petite animation vraiment glitchée où votre Inkling se déplace, la tête dans l'encre avec les pieds qui dépassent. Un petit glitch pas vraiment dangereux donc, mais assez marrant à faire. L'avantage avec les glitches du mode histoire, c'est qu'en général ils sont très peu corrigés par Nintendo qui se concentre beaucoup plus sur les glitches des modes en ligne. Un deuxième petit glitch est disponible dans la map Institut Calamar. Il y a un bloc gris à un endroit de la map bien spécifique et en fait il est possible de lancer des bombes gluantes non pas sur ce bloc mais en fait en dessous pour peu que vous visiez parfaitement. La bombe gluante se met en dessous du bloc, c'est assez bizarre mais le problème ne s'arrête pas là. Il s'avère que dès qu'elle est en dessous, elle n'effectue alors plus aucun dégât aux ennemis aux alentours. Un ennemi peut se placer juste à côté, il ne mourra pas. C'est un petit peu comme si vous envoyiez votre bombe dans une 4ème dimension et qu'elle n'avait plus aucun effet. D'ailleurs, elle peint quasiment pas le sol, c'est assez étrange. On continue les mini glitches avec un glitch cette fois-ci au para-encre sur la map Dock à Dock. Placez-vous dans le mode mission bazooka et à un endroit bien précis, vous pourrez, si vous vous débrouillez bien, faire passer votre para-encre à travers le mur. Et alors il ressortira de l'autre côté de la caisse, comme si de rien n'était, et il aura franchi 2 murs dans le plus grand des calmes et continuera sa route de l'autre côté. À nouveau un glitch assez peu utile, difficile de placer ça en mission bazooka de telle sorte à ce que ça serve vraiment à quelque chose, mais c'est toujours intéressant de savoir qu'il existe. Le prochain glitch se place en Splatfest. Dans Splatoon 2, durant les Splatfest, les méduses prennent les couleurs des différents camps du Splatfest et elles brillent dans le noir, mais si vous vous placez au bon endroit, juste à côté de la boîte des amiibo et que vous regardez les méduses au travers, eh bien vous vous rendrez compte d'un petit glitch visuel dans lequel vous verrez que les méduses deviennent à moitié transparentes, plus que leur tête et leur t-shirt sont visibles, et sur leur tête, les illuminations sont un petit peu bizarres. Je suspecte en fait les méduses d'être des fantômes qui viennent nous hanter durant les Splatfest, mais n'ébruitez pas ça, ça reste entre nous. Et pour finir donc le dernier glitch, et là je vais peut-être en décevoir plus d'un, mais je pense qu'on n'a pas tout à fait fini avec les fantômes et les trucs bizarres. Maintenant il est question de Holly qui cache en fait peut-être bien des mystères. À un certain moment du mode histoire, dans le 3ème monde, il s'avère qu'Holly se place ici, à cet endroit précis. Il me semble que c'est quand vous venez de terminer le monde 13. Si vous arrosez Holly avec votre encre, alors elle se protégera avec son para-encre, mais si vous le faites et que vous descendez à la nage sur ce mur, vous pourrez alors voir que la tête d'Holly se désolidarise avec son corps dans une animation plutôt glauque et assez étrange. Voilà, c'était 5 petits glitches sur Splatoon 2, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, n'hésitez pas à essayer de reproduire ça chez vous, likez et partagez cette vidéo, c'était Evil Squid, je vous dis à bientôt dans une prochaine, allez salut.